Bonjour à tous, là je lance Final Cut Pro X ou 10. Là il est que 9h20 donc sans sommeil et dans la nuit. Donc je suis bien là, mais faites pas gaffe à ma réactivité. Donc oui, j'avais fait une vidéo, c'est une sorte de test. Ouais, c'était une sorte de test où je testais les titres, les effets, les choses comme ça. Là on va voir les nouveautés, avantages, inconvénients, pourquoi pas. Tout et n'importe quoi sur Final Cut Pro X. Premièrement, alors avant je crois qu'on avait moyen de déplacer tout ce qui était timeline, visualiseur, etc. Là tout a l'air refixé, mais je pense qu'avec les fenêtres on peut, on va tester. Je pense qu'on peut les réouvrir. Non, peut-être pas. Je pense que ça c'est surtout utile sur les si on a deux écrans ou des choses comme ça, mais pour le reste on peut déplacer comme ceci. Donc pour ce qui est des rendus, vous voyez c'est le pourcentage qui est ici et il se fait automatiquement dès qu'il y a un plan qui est changé, etc. Et on peut à peu près continuer ce qu'on fait. Donc ça c'est quand même un bon point. Bon, même si le rendu peut être toujours assez long. Donc ça, à droite vous avez toujours le volume audio. Ici c'est l'apparence du plan. Voilà, que l'audio, l'image audio, enfin voilà, hauteur du plan, des choses comme ça. Afficher les connexions, c'est quand on a un deuxième plan au-dessus ou en dessous du plan général. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Donc ici, vous avez moyen de sélectionner avec des lettres, la souris, la lame de rasoir, les deux que j'utilise surtout. Possibilité d'importer des données depuis un appareil, enfin depuis la webcam, souvent. Ici, oui d'ailleurs Final Cut Pro, ça devient iMovie Pro, même s'il y en a qui voudraient dire que non, c'est pas du tout ça. Là, je suis désolé, c'est présenté pareil. Tiens, je vais ouvrir iMovie. Non, bah, c'est présenté pareil, hein. Tout est fait pareil, à peu près. Bon, bien sûr, il y a l'Express Final Cut, hein, on le voit quand même. Même s'il manque le visualiseur, je crois. Ah bah déjà, là, il y a une ressemblance. Même si iMovie reste iMovie. J'attends que ça s'ouvre. Et voilà, qu'est-ce que je voulais voir? C'était les projets. Voilà, c'est pareil. Donc je reviens quand même sur Final Cut. Donc les rendus qui seront automatiquement. J'étais dans quoi? Au bout de souffle si on veut. Donc, ce qui est intéressant, baguette magique, balance des couleurs. Alors si vous l'activez et qu'après on va essayer réglage de la couleur. Donc l'inspecteur maintenant c'est ici, c'est ce petit i.
peut régler la couleur, saturation, exposition. Pour la balance des blancs. Oui, balance des blancs. Je sais pas où c'est. Juste que quand vous avez sélectionné balance des blancs et que vous êtes dans l'inspecteur, si vous choisissez correspondance, vous pouvez avoir deux plans et cliquer sur l'un pour que la balance des blancs corresponde à l'autre. Je vais essayer de voir rapidement si on peut faire ça. Alors je sais, on peut cliquer dessus. Et l'inspecteur va nous donner... Oui. Mais est-ce qu'il y aura... Balance. On a les correspondances, voilà, c'est ce dont je vous parlais. Et donc tout se fait ici. Ensuite, ici. Ici, qu'est-ce que c'est? C'est pour la taille. S'il va bien. Pour la taille. Rotation, des choses comme ça. Rotation, je sais pas. Donc rognage. Bah comme à immobile, hein, on se met ici. Ça nous lance les 9e, trim, fait précisément ce qu'on veut, Ken Burns. Pour les zooms ou déplacements un peu trucs comme ça. Et je crois qu'il y a un truc nouveau, c'est je ne sais pas comment ça s'appelle. Voilà, distorsion. On clique sur le plan. Voilà, ça peut donner des trucs comme ça. Je veux bien. Voilà. Donc utilisez si vous arrivez à faire des trucs pas trop moches. Ensuite, ici, si on clique sur le plan, on a lente, pourcentage rapide, la multiplication normale, c'est le plan. Quand vous avez vu un peu, ici Bake Magic c'était quoi, voilà. Ensuite les effets. Ça c'est des plugins. Donc faut pas trop faire gaffe à cela, mais au moins il y a un tri qui est fait. Parce qu'apparemment il y en a beaucoup plus des effets. Ce qui est bien c'est qu'on peut les prévisualiser. Chose qu'on ne pouvait pas faire avec les anciens Final Cut, si je ne me trompe pas. Et on vient les glisser sur le plan. On vient les glisser sur le plan, donc il y a beaucoup d'effets. Ils sont triés, ça c'est bien. Boinks, Dashwood, DV Shade, FX Factory, Industrial Evolution, Lucas Effect Fix et Sugar FX ne font pas partie de Final Cut Pro. Ça c'est des plugins à part. Et aussi les effets audio naturellement qui sont raccordés. Donc comme j'ai dit, vous venez glisser sur les plans, etc. Donc les photos normales. Audio aussi, les transitions. Donc ce que je viens de vous citer ne font pas partie. Bah oui, il y a aussi beaucoup de transitions. Et après, vous venez régler. Le réglage se fait précisément dans l'inspecteur ici. Vous avez les titres. Ouais, les nouveaux titres, des trucs comme ça. Entrée-sortie. Il y a ce Day Movie. Des nouveaux, des choses comme ça. Certains par thème. Alors j'en ai vient. Non, pas j'y viens de les voir. Les éléments géniaux, ceux-là. Tiers inférieur, voilà, tout ça on connaît un peu. Les arrière-plans comme ceux d'iMovie. Texture, voilà. Il y a des nouveaux aussi, mais ceux d'iMovie. Mais franchement, c'est quand même un Final Cut, hein. C'est pas un iMovie non plus. Un peu quand même. Mais qu'est-ce que je voulais voir? Je voulais voir un truc générique.
Enfin, voilà. Ça c'est... certains viennent de Motion. Comme celui-ci. Voilà, quand on le survole, on peut voir un peu ce qui se passe. Voilà, des choses comme ça vient de Motion. D'ailleurs, Motion 5, il y a moins de choses. Il y a moins de texte, un peu comme ça et tout. Au moins là c'est pratique, vous pouvez facilement vous en servir, modifier les titres. C'est vraiment plus simple. Par contre, premier défaut que je vois sur ce Final Cut, c'est que si j'ajoute ceci là en deuxième, bon là sur mon ordi, il a 5 à giga, 4 giga de RAM. Bon bref, je vais vous expliquer ce qui va pas, c'est qu'on ne peut pas mettre de transition vidéo sur les plans raccordés comme ça. C'est vraiment dégueulasse. Parce que sur une vidéo, quand vous voulez mettre un deuxième écran comme ça, bah, c'est bien de le faire venir d'une manière plutôt jolie, plutôt qu'il arrive comme ça. Donc ça c'est très dommage. On peut essayer. Voilà, on fait glisser. S'il veut bien. Et bah non, il ira sur le plan principal. Donc je pense avoir plus. Et oui aussi. Ah, comme iMovie, c'est les événements. Bon, chose simple d'iMovie, sur l'audio on pouvait régler facilement le volume et ce petit truc qui fait un fondu enchaîné. On peut aussi ajouter plein de pistes audio, plein de plans supplémentaires. Donc voilà, c'est vraiment, je trouve qu'il est plus simple. Final Cut. Et pour ceux qui cherchent vraiment un truc pro, parce qu'il faut rester sur l'ancien quand même. Vous voyez quand même il y a des nouveautés genre Blu-ray quoi. Si je veux, je peux le sortir en Blu-ray. Et il y a un truc qui est vraiment intéressant quand vous exportez en utilisant les réglages de compresseur. Voilà, si je le fais. Voilà, c'est simple, hein, il va vous demander ce que vous choisissez comme compression. Après, il va vous le compresser avec Share Monitor. Share pour partager. Et franchement, si vous envoyez une vidéo sur YouTube, c'est hyper efficace et hyper rapide. Plutôt que de l'exporter. Ça mettrait quoi? Ça va être 2 minutes. Plus la mise en route sur YouTube, un peu plus d'1 heure. Alors qu'une petite vidéo depuis Final Cut, ça prendrait même pas quelques minutes. Une grosse vidéo, ça prendrait une demi-heure maximum. Donc voilà, partage vidéo HD. Et puis voilà. Bah, comme j'ai dit, il est 9h30 sans sommeil. J'ai peut-être oublié beaucoup de choses. Donc si vous voulez, vous pouvez me le dire. Ou sinon, je ferai une suite si je m'en rends compte plus tard. Donc voilà, abonnez-vous parce que je ferai sûrement des tutos un peu plus détaillés. Et puis voilà, je vous laisse, à bientôt.